Shalom à tous, petite drage sur la paracha Vayera. Le texte nous dit par deux fois qu'Abraham et Lot ont trouvé grâce aux yeux d'Hachem. On le voit donc en premier lieu de Bereshit, donc de la Genèse 18.3, et on le voit en second lieu pour Lot dans Bereshit 19.19. Les sœurs de ces deux personnages sont très différents. L'un va être une source de bénédiction, et l'autre va tomber un peu en désuétude. Il va, comme on pourrait dire, avoir de mauvaises relations avec ses deux filles, au point de mettre deux peuples au monde qui ne pourront entrer dans l'assemblée d'Hachem. Comme on le voit, écrit en Devarim 23 au verset 3 et 4. Alors pourquoi cette différence ? Cette mention nous rappelle avant tout Noach, donc dans la parashat Bereshit, que l'on voit au dernier verset, où il est dit « Et Noach trouva grâce aux yeux de Hachem », aux yeux de Dieu. Alors expliquent les commentateurs que qu'est-ce que c'est que cette grâce ? Qu'est-ce que c'est que cette manière-là ? Deux commentateurs disent, l'un dit, c'est parce que il a eu le mérite de protéger sa famille. C'est-à-dire qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu que sa famille puisse le rejoindre dans l'arche. C'est-à-dire en soi, lui seul avait les mérites d'entrer dans l'arche. Mais il a pris Hachem et donc sa famille a pu rentrer, eux qui n'étaient pas aussi tzaddik que lui. Un second commentaire dit une autre chose. Il nous dit que Noach en fait n'était pas si différent de la génération du déluge, mais qu'il a fait Teshuvah et qu'il est revenu à Hachem, qu'il n'est plus jamais retourné dans ces voies-là. Et que en ce sens-là, malgré qu'il n'aurait pas dû mériter de monter dans l'arche, il y est quand même monté. Dans cette paracha, on voit, nous présente une bonne et une mauvaise grâce. Une grâce qui va construire et une grâce qui va détruire. Mais avant cela, on voit une chose. Dit Yohanan à Talmid, donc Yohanan, l'élève de Yeshua, il est dit comme ça. Il dit, et la Torah est venue par Moïse, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Yeshua, par celui qu'on appelle donc Jésus chez les nations. Alors on va voir la différence entre ces deux grâces. La première, on va la voir par le biais d'Abraham. Abraham était donc, au moment d'accueillir les invités, au jour de sa circoncision, au 3e. C'est-à-dire qu'il n'était pas optimum pour accueillir les anges. Et donc il demande grâce aux yeux d'Hachem, aux yeux même des anges, de pouvoir passer. Ça veut dire que quoi ? Il nous dit que l'hospitalité est quelque chose de très important dans la Torah. Néanmoins, il n'était pas au maximum de ses capacités. C'est-à-dire que sa mitzvah ne pouvait pas être complète. Alors il demande grâce que Hachem, malgré qu'il ne puisse pas être dans l'optimum, dans le meilleur de sa forme, qu'il puisse tout de même avoir le mérite d'accueillir ces anges-là. Ça, c'est pour Abraham. Pour Lot, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Lot, il a déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu, néanmoins, il veut faire encore moins. C'est-à-dire que Dieu déjà le sauve de Sodome et Gomorrhe, et lui dit, tu vas sur cette montagne-là. Et donc, Lot, lui, renégocie avec Hachem pour faire encore moins. Au point de trouver une ville encore plus proche, de faire encore moins d'efforts. Et on le voit même carrément, qu'à un moment donné, dans la paracha, malgré qu'il soit à Tsoar, donc la ville qui s'appelle Tsoar, à laquelle où il a négocié avec Hachem pour ne pas aller sur cette montagne-là, pour aller encore moins loin, il négocie avec Hachem et on voit qu'il va quitter Tsoar, parce qu'il même là-bas, il n'a pas confiance. C'est-à-dire, il y a deux grâces. Il y en a une qui va nous, on pourrait dire, construire. C'est-à-dire qu'on demande la grâce d'Hachem de voir nos mitzvot, même si elles ne sont pas complètes, même si il peut y avoir certains problèmes, on va dire, qu'on aurait pu mieux faire, mais de la compter comme si elle était complète. Et une autre qui va consister à en faire moins, à de faire de moins en moins, s'estimer de moins en moins homme de Dieu, moins en moins bien, moins en moins comme un talmid, un mauvais talmid, comme un mauvais élève. Alors le but de la grâce, c'est de remplir ce qui nous manque. Or, celui qui creuse le manque commence à se moquer de la loi d'Hachem, commence à établir sa propre loi. C'est le cas de Lot, qui a donc refusé quelque part cette grâce-là pour une grâce encore plus petite, qui veut faire moins, etc. etc. Et donc Shaoul nous dit, lui qui a fait tant de lettres sur la grâce, nous dit une chose. Donc en Romains 5, 21, il nous dit que la grâce puisse régner par la justice. Pourquoi il nous dit que la grâce doit régner par la justice ? Soit c'est la justice, soit c'est la grâce. On ne peut pas avoir les deux.
Alors en fait, c'est ça le fondement. Et donc Shaul nous dit aussi au chapitre 6, à partir du verset 1, « Ainsi donc, que dirons-nous? Restons-nous dans la faute pour que la grâce se multiplie? Bien au contraire, ceux qui sont morts à la faute, comment vivraient-ils encore en elle ?» Alors, c'est là où il faut se poser la question. À quoi sert la grâce? Est-ce qu'elle nous sert à en faire moins, à devenir de plus en plus petits, de plus en plus étouffés, de plus en plus rentrés dans nos péchés? Ou est-ce qu'elle est un moyen pour nous de nous élever? C'est-à-dire de se dire qu'on peut faire des mitzvot, qu'on peut se sanctifier de plus en plus, et que malgré tout, on a des défauts, on a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qu'on peut toujours se réprimander, se dire j'aurais pu mieux faire ce jour-là, j'aurais pu moins dire ceci, plus dire cela, et dire à Hachem, même si elle n'est pas parfaite, toi, s'il te plaît, par grâce, considère-la comme si elle était pleine. Shaul va nous dire, d'ailleurs, dans ce même chapitre, donc au verset 6, il va nous dire quelque chose de très intéressant. Il nous dit donc, à partir du verset 15, quoi donc, fauterions-nous parce que nous ne sommes pas sous la Torah, mais sous la grâce? Au contraire, ne savez-vous pas que, qu'en vous offrant à quelqu'un, en serviteur d'obéissance, vous devenez le serviteur à celui que vous obéissez, soit la faute pour la mort, soit l'obéissance pour la justice. Amour de Dieu, vous étiez des serviteurs de la faute, par amour de Dieu, vous étiez serviteurs de la faute, puis vous avez obéi de tout votre cœur à la règle de l'enseignement auquel vous avez été livrés. Libérés de la faute, vous êtes asservis à la justice. Ce que Shaul essaie de nous dire, c'est-à-dire que une fois que tu as lu la Torah, une fois que tu as pris connaissance de la grandeur de Dieu, de l'exigence que Dieu a, toi, tu ne dois pas te dire que je suis complet, ça y est, j'ai tout fait. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est aussi de te montrer à quel point on n'est pas parfait, toujours se rabaisser, toujours penser, toujours savoir que nos mitzvot ne sont très loin d'être parfaites devant Dieu. Donc Shaul disait lui-même que nos mitzvot n'étant pas parfaites devant lui, et que toute notre pratique, notre avoda, donc notre service, est loin d'être parfait aux yeux de Dieu si on prend la justice au sens strict. Il vient nous dire aussi autre chose, toujours en Romains 1, donc au chapitre 8, verset 12. Il nous dit « Ainsi, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre dans la chair. » C'est-à-dire que tout le but de la Torah, tout ce que Shaul te dit, c'est de changer de kavana, changer d'intériorité. Il te dit que nous sommes débiteurs. Il te dit que tu dois reconnaître devant Hachem que jamais tu pourras le rembourser pour tout ce qu'il t'a donné. Alors c'est ça la vraie grâce. C'est de se dire, non pas je pratique la Torah pour essayer d'accéder au Olam Haba, donc on pourrait dire au monde futur, au Gan Eden, mais je pratique la Torah pour tirer la miséricorde de Dieu. Si je donne de l'argent à un pauvre, c'est pour qu'Hachem il puisse me dire, toi aussi je t'enlève tes fautes à toi aussi. Si tu protèges quelqu'un, c'est pour te dire qu'Hachem aussi puisse me protéger. Si tu veux avancer dans la Torah, tu fais Shabbat et tout, etc., alors c'est pour te dire, vraiment Hachem, prends miséricorde de moi. Le but, pour Paul, n'est pas de tirer des mérites, mais de tirer la miséricorde. Shalom à tous. Kol Tov.